Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la faveur de notre Seigneur reposent sur notre vie ce matin. Que le Dieu de grâce, le Dieu de bonté et de fidélité, le Dieu qui nous permet d'être dans son plan et dans sa volonté, descend dans la vie de chacun de nous. Et qu'il bénisse ce matin ton écoute et qu'il te donne l'écoute favorable, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 6, et que le Seigneur te rend heureux ce matin. Que sa paix et sa fidélité de demeurer attaché à sa parole soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alors nous avons, comme dit, commencé notre émission d'encouragement. Et le thème que nous allons ce matin partager, c'est le plan du salut. Le plan du salut. Alors, quand on parle du plan du salut, c'est peut-être difficile ou bien plusieurs ne comprennent pas aussi le plan pour le salut des hommes. Parce que nous savons que tout part par un plan. Tout, pour construire une maison, ça commence par un plan. Pour fabriquer quelque chose, un instrument, ça part par un plan. Et c'est le plan conçu pour réparer aussi la chose. On cherche le plan, on retrouve le plan. Et Dieu, notre Créateur, n'a pas créé les choses par hasard. Tout a été créé selon un plan. Et ce matin, nous allons voir le plan pour être sauvé. Je veux que tu m'écoutes, je veux que tu suives cette émission. Cet enseignement sur le plan du salut est divisé en 7 parties. Alors, en 7 leçons, j'aimerais que tu puisses suivre les 7 leçons, écouter et être instruit par les 7 leçons. Il ne faut pas rater une leçon, il faut le suivre, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils vont à l'église. Ils vont à l'église, mais ils ne connaissent pas le plan que le Seigneur a mis sur pied pour que nous soyons sauvés. Et si tu n'es pas sur ce plan, bien aimé, tu ne peux pas être sauvé et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es en train de faire à l'église. Alors ce matin, l'occasion nous est donnée et nous allons partir. Quand nous regardons dans l'histoire, la Bible nous dit que Dieu a appelé son serviteur Moïse. Et quand il a appelé, Dieu va l'instruire jusqu'à ce que ce peuple puisse sortir de l'Égypte. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu n'a pas laissé Israël marcher comme il veut. Mais Dieu va demander à son serviteur de venir près de lui. Il va lui donner d'abord la loi, les 10 commandements que nous appelons, nous connaissons bien dans le livre de Exode chapitre 20. Dieu va lui donner les 10 commandements. Et ces 10 commandements seront pour eux un pédagogue pour les conduire à la perfection. Et après cela, Dieu va lui donner maintenant un plan. Le plan pour son temple, pour sa maison. La maison dans laquelle le Seigneur veut résider, veut demeurer. Le temple en son temps dans le désert, que nous appelons la tente d'assignation. Le Seigneur va lui dire de construire ce temple selon le modèle qu'il a vu. Selon le modèle. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fabriqué lui-même. Le temple de Dieu est différent des temples des vaudous. Le temple de Dieu, c'est ce que Moïse a représenté dans le désert, était le temple qu'il avait vu dans le ciel.
c'était le temple que le Seigneur lui avait montré dans le ciel. Donc le tabernacle céleste a été représenté par Moïse dans le désert. Donc le temple de Dieu suivait un plan spirituel. Comme ce plan est tellement spirituel, ça aussi échappe à beaucoup de personnes. Alors ce matin, il lui a dit tout ce qu'il doit prendre, comment la longueur, la largeur, la hauteur du temple, Dieu a donné. La superficie de la cour, Dieu a tout donné. Le matériel qu'on doit utiliser pour construire ce temple dans le désert, Dieu a donné. Les autels qui devaient être dans le temple, Dieu a tout cité. Alors ce matin, nous allons parler du temple de Dieu dans le désert. Et le temple de Dieu dans le désert, ce sont les étapes que le sacrificateur doit suivre pour amener le peuple à la purification. C'est un plan. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une cour par hasard. Non, c'est un plan que Dieu a tracé. Et chaque plan correspond à quelque chose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons lire 3 versets qui nous disent que le temple dans le désert était une figure, était une ombre, était aussi des exemples ou bien des modèles. Alors quand je prends le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9, verset 8 et le verset 9, que nous allons lire, il est écrit ici: le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Le verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Alors, ici dans Hébreux chapitre 9, verset 8 et verset 9, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est en train de révéler, montrer. Quand nous avons vu ce que nous allons arriver là-bas, la démonstration du Saint-Esprit nous montrait, nous révélait que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert. Le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert, mais c'est une figure. Donc, le tabernacle en ce temps était composé du parvis, la grande cour, et dans cette cour, on a le temple même. Dans la cour, on a l'autel de sacrifice. Là, on fait le sacrifice. Quand on rentre en même temps dans le parvis, le premier autel qu'on rencontre, c'est l'autel du sacrifice. 2. On rencontre maintenant la cuve d'airain. Et après la cuve d'airain, on rentre maintenant dans le tabernacle. À gauche, on a le chandelier qui brillait, qui éclairait le lieu saint. À droite, on a la table de pain de proposition. Devant, on a l'autel du parfum. Après l'autel du parfum, on rentre maintenant dans le Saint des Saints. Et c'est dans le Saint des Saints qu'on a l'arche de l'Alliance et tous ses composants. Alors nous allons partir. Et la Bible dit ici que le lieu très saint n'était pas permis à tout le monde. Comme aujourd'hui, tout le monde rentre dans le lieu très saint par le Saint-Esprit. Hier, non. C'était seulement le souverain sacrificateur qui entre par là une fois par an. Une fois par an. Au jour de la grande purification, il entre là-bas une fois par an et il va avec le sang. Il ne va pas les mains vides. Il va avec son propre sang, avec le sang concernant ses péchés et pour le peuple. Et il verse le sang sur le propitiatoire, sur la couverture de l'arche de l'Alliance où se trouvaient les 2 archanges. Il verse
le sang. Et quand le Seigneur voit le sang, son cœur est apaisé et le Seigneur reçoit la prière de son peuple. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais la Bible nous dit que le chemin en ce temps-là n'était pas encore disponible à tout le monde. Quand nous prenons, la Bible dit que là c'est une figure. Quand nous prenons dans le livre de même Hébreu, chapitre 10, le verset 1, je vais lire. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La Bible dit que la loi en ce temps possédait quelque chose qui amenait les hommes tout le temps à faire le même sacrifice. Donc cela ne peut pas amener ou bien ça ne peut pas purifier en réalité ceux qui faisaient les sacrifices et ceux qui apportaient les sacrifices. Donc c'était quelque chose, c'était vraiment l'ombre. La réalité est là. Quand on voit l'ombre d'une personne, on ne peut pas bien distinguer la personne. On peut ne pas connaître c'est qui vient là. L'ombre révèle que quelque chose, quelqu'un, un homme, un animal est derrière. L'homme peut présenter la forme de l'animal, la forme de la personne, mais on ne peut pas distinguer qui il s'agit jusqu'à ce que la personne arrive. Donc la loi renfermait l'ombre des choses à venir. Et la Bible nous dit la réalité est en Jésus-Christ. Nous allons lire encore dans le livre des mêmes Hébreux qui nous enseigne le chapitre 8, le verset, Hébreux chapitre 8, je vais lire le verset 5, qui dit ici, bien-aimés, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. L'adoration dans le désert était une adoration, mais l'adoration de l'Ancien Testament était une adoration de l'ombre. Comme la Bible nous dit, de l'ombre était l'adoration de l'image, des choses célestes, des choses qui sont en haut. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle et le soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le modèle qui t'a été montré. Donc le tabernacle n'était pas une maison construite par Moïse comme il veut. Non, Dieu avait donné les instructions. Dieu avait donné les mesures, bien-aimés. Et je précise que le tabernacle dans le désert était le plan de salut pour ceux qui étaient en ce moment-là. S'ils suivaient les étapes, ils sont purs, ils sont justes. Ça, c'est ce que... Mais la Bible dit, ce que la Bible dit, c'est intéressant, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir, donc la réalité est derrière l'ombre. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux reprendre ce passage. Lesquels célébraient un culte, image et ombre des choses célestes. Le tabernacle était l'image ou bien l'ombre du tabernacle céleste. Les choses qui étaient dans le tabernacle, comme des autels, étaient des autels que Moïse avait vus. Moïse avait vu, Dieu avait montré à Moïse sur la montagne. Donc les longueurs, tout répondait. Et il est bien dit, selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc il ne m'est pas permis de créer moi-même mon modèle, de faire ce que je veux. Il n'est pas permis à un pasteur de bâtir, de construire l'église comme il veut. Et quand on parle d'église ici, quand nous venons dans le Nouveau Testament, on parle de nous-mêmes. Donc il n'est pas permis à un pasteur, à un homme de Dieu,
de faire ce qu'il veut. Il dort sur le modèle de Dieu, le modèle biblique. Et ce matin, je te dis encore, merci de ce que tu me suis. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24, bien aimé. Mais avant Luc chapitre 24, je vais lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Je vais lire ce passage avant de lire Luc chapitre 24, verset 44. Alors, le verset 11 nous dit ici, bien aimé, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je reprends. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il y a des choses qui sont arrivées aux Hébreux dans le désert, au peuple d'Israël. La Bible nous dit, Paul dit aux Corinthiens, ces choses ont été arrivées pour servir d'exemple à nous qui sommes là. Nous sommes arrivés, nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes à la fin du siècle. Donc, ces choses, ce sont des enseignements, des exemples pour nous. Et nous devons tirer exemple. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi cela est arrivé à ceux-là? Quand ils ont désobéi, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quelle était la position du Seigneur envers eux? Nous devons tirer exemple. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons partir maintenant dans le livre de Luc, comme je l'ai dit. Luc chapitre 24, le verset 44. Alors là-bas, il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus est en train de dire aux apôtres, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ce qui veut dire que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à la mort de Jésus, tout ce qui a été écrit, que ce soit dans tout ce qui a été écrit, c'était pour révéler Christ. C'était pour révéler Christ. C'était pour démontrer. Et toutes ces choses révélaient ou bien parlaient de Jésus-Christ. Quand nous allons rentrer dedans, vous allez voir que chaque chose dans le tabernacle est égale à Jésus. Le plan du salut. Alors ceux qui nous reçoivent, nous parlons du plan du salut. Le plan pour ton salut. Pour le salut de l'humanité. Et je prends d'abord les ustensiles. Aujourd'hui nous allons parler. Le tabernacle même a une longueur de 30 coudées. Le tabernacle même a une longueur de 30 coudées et une largeur de 10 coudées. 30 coudées, 10 coudées. Le lieu qu'on appelle le lieu saint a une longueur de 20 coudées et le lieu très saint a pour côté 10 coudées. La hauteur est de 10 coudées. Et quand nous prenons cela, 20 multiplié par 10, ça fait, ça fait 200, multiplié par la hauteur 10, ça fait 2000. Ça fait 2000. Quand je prends le lieu très saint, 10 fois 10 fois 10 en hauteur, ça fait 1000. Et toutes ces choses ont une signification. Le lieu saint mesure au total 2000. Ça fait 2000 ans. Et ces 2000 ans commencent depuis l'effusion du Saint-Esprit. Ce n'est pas depuis la naissance de Jésus,
Mais c'est depuis l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à son avènement. D'autres vont me dire tout ce que nous sommes déjà en 2000 ans. Oui, l'Église doit faire 2000 ans sur la terre. Mais nous n'avons pas encore arrivé à 2000 ans de Dieu. Quand je dis 2000 ans de Dieu, l'effusion commence à partir, ou bien on commence à compter l'âge, les 2000 ans de l'Église à partir de l'effusion du Saint-Esprit. Et le calendrier de Dieu, ça fait toujours 30 jours. Il n'y a pas 28 jours, il n'y a pas 29 jours, il n'y a pas 31 jours. C'est 30 jours. Donc quand tu vas rentrer dans ces calculs, c'est ça Jésus a dit dans le livre de Matthieu que personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Donc c'est le Père seulement. Donc tu ne peux pas calculer. Ça fait combien d'années tu vas retrancher, tu vas ajouter et combien. Personne ne connaît aussi la naissance de Jésus. Si Hérode connaissait la naissance de Jésus, il n'allait pas tuer les enfants. Personne ne connaît la naissance de Jésus. Jésus est né avant sa naissance. Le calendrier que nous utilisons, le calendrier grégorien, le calendrier romain, c'est un calendrier qui a été adopté à un moment où Jésus est né, ça fait déjà longtemps. Donc bien aimé, la seule chose que je veux te demander, c'est de suivre. Donc, le lieu très saint est égal à 1000 ans, qui correspond les 1000 ans que l'Église va faire dans le ciel. Je reviens sur mon enseignement. Alors, dans le tabernacle de Moïse, Dieu a donné les instructions. Et quand on rentre dans le parvis, c'est-à-dire dans la cour, le premier autel qu'on trouve, c'est l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice. Et l'autel de sacrifice, c'est là, quand le pécheur vient, on prend son animal, on brûle sur cet autel. Quand le pécheur vient confesser ses péchés sur la tête de l'animal, on brûle l'animal sur cet autel qu'on appelle autel de sacrifice. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, quand cela est fait, le sacrificateur ne peut pas entrer dans le temple avec saleté. Alors nous allons lire d'abord en ce qui concerne tous ces points, nous allons les lire. Le sacrificateur ne peut pas entrer dans le temple avec la souillure. Donc, il faut qu'il se lave. Il se lave dans la cuve des reins. Et quand la Bible nous dit, nous allons lire les passages, ce lieu de la purification était fait avec les reins polis. Et cela brillait comme le miroir. Donc quand le sacrificateur, ou bien quand on s'approche de ce lieu, tu te vois tel que tu es, avec ta sueur, avec ta saleté. Et en fonction de ça, le sacrificateur se lave propre avant de rentrer dans le lieu saint, dans le tabernacle. Et quand il rentre dans le tabernacle, après cette purification, on a le chandelier d'or. Le chandelier d'or qu'on allume pour éclairer le lieu saint. Le chandelier d'or. Alors le chandelier d'or, le sacrificateur doit allumer le chandelier d'or, qui est quelque chose que nous allons voir devant. Et quand nous continuons, le sacrificateur, chaque jour, doit faire du pain, de nouveaux pains. Le pain est renouvelé. De nouveaux pains qu'il dépose sur l'autel des pains de proposition. Le pain, c'est 12 morceaux de pain, 12 pains, 6, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il y a 12 pains fabriqués qu'on dépose sur l'autel du pain. Et les 12 pains représentent les 12 tribus d'Israël. Et quand on quitte là, il va maintenant devant le lieu très saint où on a
ce que nous appelons l'autel du parfum. L'autel du parfum, c'est le lieu de la prière. Et Dieu avait dit à Moïse de prendre des aromates, des choses pour constituer le parfum, l'encens qu'on utilisait en ce temps-là dans le tabernacle. L'encens, là, on prend le feu, on met dans l'encensoir et on allume. Et quand cela est allumé, on dépose cela sur l'autel du parfum. Et c'est la prière. C'est la prière des saints. La fumée monte et on dit que la prière est en train de monter. C'est ce qui se fait dans le lieu saint. Quand nous rentrons dans le lieu très saint, nous allons voir l'arche de l'alliance. Dans le lieu saint, là-bas, il n'y a pas de lumière. Mais c'est la gloire de Dieu même qui éclaire ce lieu. Le lieu n'est pas sombre. Mais la gloire de Dieu éclaire ce lieu très saint. Ce qui est différent ici, c'est l'homme qui allume le chandelier. Là-bas, le Seigneur même éclaire. La gloire de Dieu éclaire le lieu très saint. C'est là que se trouve l'arche. L'arche représente le trône de Dieu. L'arche représente le trône de Dieu. Et ce trône de Dieu est couvert. Il y a une couverture sur la caisse ou bien sur l'arche que nous appelons le propitiatoire. Une couvercle, le propitiatoire. Là où on verse le sang, où se trouvent les deux anges qui avaient les ailes en l'air et couvraient aussi leurs pieds, signe que le trône de Dieu est gardé. C'est entre les deux anges, archanges, que le sang est versé, le sang de l'animal qu'on a pris depuis l'autel du sacrifice. Ce sang qu'on a pris là, on verse ça sur l'autel ou bien le trône de Dieu. Et quand ce sang est versé et Dieu voit ce sang, la Bible déclare que la colère de Dieu est apaisée envers son peuple. Envers son peuple. Quand nous ouvrons la caisse, nous avons dans la caisse les 10 commandements que Moïse avait reçus sur la montagne. Les 10 commandements que Moïse avait reçus sur la montagne. Alors, en plus des 10 commandements, il y a les lois que Moïse a écrites, qui sont les ordonnances. Au cas où quelqu'un pêche, quelqu'un est tombé dans l'impureté, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça qu'on appelle la loi cérémonielle. La loi que Dieu avait dictée à Moïse. Moïse a écrit, quand quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela, comment il faut faire, ainsi de suite, est écrit sur le parchemin qu'on a déposé dans l'arche. On a aussi la manne qu'ils ont mangé dans le désert. La manne a été recueillie selon l'ordre du Seigneur et on a déposé cette manne dans l'arche. La Bible dit que la manne ne peut pas faire plus de 12 heures. C'est-à-dire quand on ramasse le matin et quand le soir tombe dessus, la manne pourrit. Mais la manne qu'on avait pris depuis le désert était là. Ça fait déjà des centaines d'années, mais ne pourrit pas. Parce que c'est un témoignage. La manne, cela représente quelque chose. Nous allons voir ça devant. La manne était aussi dedans. Et aussi, il y avait aussi le bois d'Aaron qui a fleuri. Le bois sec d'Aaron qui a fleuri était aussi dans la caisse. Le bois d'Aaron qui a fleuri aussi était dedans. Parce que ce bois aussi a une signification que nous allons voir dans les leçons à venir. Alors, le Seigneur a construit le tabernacle selon le plan. Selon le plan. Et nous devons suivre ce plan. Ce matin, c'est un avant-goût pour chacun de nous. Demain, nous allons rentrer à la même heure dans la profondeur. En comparant. Parce que la Bible dit, c'est l'ombre, c'est l'image des choses à venir. Alléluia. C'est l'ombre, c'est l'image des choses à venir.
Alors, voici les pas pour le plan de salut. Pour que quelqu'un soit purifié, pour que le peuple de Dieu soit purifié, soit pur devant le Seigneur, voici ce qu'il faut faire. D'abord, il faut tout faire pour arriver dans le parvis. Il faut tout faire pour arriver dans le parvis. La porte était une porte de tapis. Ce n'est pas une porte en fer, ce n'est pas une porte de bois, c'est une porte de tapis. Ce qui montre que l'entrée, l'approche du Seigneur est facile, est possible pour tout le monde. Même tapis, un enfant peut pousser puis rentrer dedans. Donc le Seigneur appelle tout le monde à venir. Et ce tapis est composé, et nous allons voir cela, c'est l'entrée pour tout le monde. Tu pousses le tapis, tu entres dedans. Mais la première des choses qu'il faut, avant d'arriver là-bas, il faut avoir un sacrifice en main. Il faut avoir un sacrifice en main. Ça peut être un sacrifice d'agréable odeur, comme ça peut être un sacrifice de mauvaise odeur. Parce qu'il y a sacrifice d'agréable odeur et sacrifice de mauvaise odeur. Si c'est pour le péché, alors c'est un sacrifice de mauvaise odeur. Alors si tu viens, tu rencontres le sacrificateur du jour. Tu lui expliques ton problème, il prend le sacrifice. Si c'est un animal, c'est un péché que tu as commis, il prend ton sacrifice. Tu mets ta main sur l'animal. Tu confesses tous tes péchés. On égorge l'animal. L'animal meurt à ta place. L'animal meurt à ta place. L'animal est innocent. L'animal n'a pas péché. Mais l'animal prend ta mort. Prend tes péchés. Et puis, toi, tu es vivant à la place de l'animal. Voici ce qui se passe. Et maintenant, comment le Seigneur reçoit? On prend le sang de cet animal, on met sur les 4 cornes de l'autel de sacrifice. Il y a 4 cornes. On met le sang sur les 4 cornes de l'autel. Et comme c'est un animal, c'est un sacrifice du péché, l'animal est brûlé. On brûle l'animal sur l'autel. Après avoir brûlé l'animal sur l'autel, si c'est le jour du grand expiatoire pour le peuple, le sacrificateur se lave. Il faut qu'il soit pur avant de s'approcher de Dieu. Il se lave propre, les mains, les pieds, tout, et il est propre. L'odeur de l'autel, ou bien la fumée, ne doit pas être sur cet homme. Il rentre maintenant dans le lieu saint. La lumière est là, il est éclairé. À sa droite, il y a le pain de proposition. Ces pains-là sont renouvelés chaque jour. Et ce pain-là est mangé par les sacrificateurs. Et le nouveau vient. Il prend la prière de la personne pour aller devant le lieu qu'on appelle l'autel du parfum. Pour que sa prière puisse monter. Alors, on fait ce qu'il doit faire pour l'encens et on dépose sur l'autel. Si c'est le grand jour de l'expiation, alors le souverain sacrificateur, il doit faire tuer un animal pour ses propres péchés et pour le peuple. Et quand il rentre dans le lieu, on met une corde, une chaîne à ses pieds. Et l'habit qu'il porte ce jour-là, c'est un habit spécial. Il y a les crochets en bas et il rentre dans le lieu saint, il traverse le lieu saint, il rentre dans le lieu très saint. Parce qu'on ne sait pas. Donc on met une chaîne à ses pieds. Et on tire par moment pour voir s'il est vivant. Alléluia, c'est ce qui se passait. Et il doit prendre le sang depuis l'autel ici, le sang du péché, pour aller verser sur l'autel, sur l'arche de l'alliance. Et quand il verse le sang là, et il fait toute la prière qu'il faut, quand il a fini, quand il ressort, le peuple se réjouit, le peuple s'abaisse, ils adorent le Seigneur parce que Dieu a exaucé leur prière. Ce jour-là, ils sont purs, ils sont sans faute et ça se fait au jour de la Pâque. Et nous sommes au temps de la Pâque. Et c'est comme ça que cela se fait, se répétait. Mais la Bible déclare que cette répétition, Dieu n'a pas accepté cela.
Mais en leur temps, Dieu veut que cela soit ainsi. C'est pourquoi on dit c'est l'ombre. C'est pourquoi on dit que c'est la figure. C'est pourquoi on dit c'est l'image des choses à venir. L'image des choses dans le ciel. Alors la réalité, nous allons entrer dedans. Nous allons connaître cela. Nous allons avoir ce que représente l'autel du sacrifice, ce que représente la cuve d'airain, ce que représente le chandelier, ce que représente la table de pain de proposition, ce que représente l'autel de sacrifice, ce que représente l'arche pour nous et tous ces contenants. Nous allons connaître ça. Tous ces contenus, plutôt, nous allons connaître. Et quand tu finis de connaître cela, de voir cela, bien-aimé, tu seras libre. Je dis toujours, quand quelqu'un doit aller au ciel, il sait. Quand quelqu'un doit aller au ciel, si tu connais les étapes du plan de salut, tu sais. Tu connais. Mais un avant-goût, l'autel de sacrifice, c'est notre purification. C'est le lieu de notre purification. La cuve d'airain, c'est le lieu de c'est le lieu où nous sommes lavés. L'autel de sacrifice, je reprends l'autel de sacrifice, c'est le lieu où nos péchés sont pardonnés, où nous présentons notre péché à Dieu. C'est un point de notre purification, l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 pour notre purification, c'est la cuve d'airain où nous sommes lavés. Tu es lavé de tes péchés. Donc, comme tout le monde n'avait pas assez, le sacrificateur le fait. C'est le point 2. Troisième point, le chandelier, qui est la lumière, Dieu est avec nous. Le pain de proposition est la parole de Dieu que nous recevons. L'autel de parfum est notre intercession, nos prières que nous élevons vers le Seigneur. Et maintenant, on rentre dans le Saint des Saints, qui est la présence dans le Seigneur. Nous allons rentrer dans ces choses un à un à partir de demain. Si le Seigneur Jésus n'est pas venu, nous allons avoir cette connaissance. Nous allons comprendre. Et tu sauras. Aujourd'hui, plusieurs sont des chrétiens qui sont dans la cour. Ils sont seulement dans la cour. Vous allez voir que les deux premiers autels sont dans la cour du tabernacle. Ils sont dans la cour, dans le parvis. Le parvis veut dire la cour, dans la cour. L'autel de sacrifice et la cuve d'airain ne sont pas couverts. Ça est dans la cour. Le soleil tape, la pluie tape, le vent souffle. Ça, c'est les deux choses. Je vais te dire quelque chose. Il y a les gens qui sont dans la cour et ils ne font que toujours, ils sont toujours entre l'autel du sacrifice et la cuve d'airain, la purification. Ils sont toujours entre l'autel et la purification. C'est-à-dire tous les jours, eux, ils demandent seulement toujours pardon à Dieu, ils confessent seulement leurs péchés. Tous les jours, ils confessent les péchés et ils viennent, Seigneur, lave-moi, lave-moi. Ils sont toujours entre confesser péché et laver. Confesser péché et laver. Mais quand tu es entre confesser péché et laver, le soleil te brûle, la pluie te tape. Tous les problèmes de ce monde descendent sur toi. Et très souvent, ce sont les gens, ce sont ces personnes-là, pour ne pas sortir par la porte, on va dire qu'ils sont sortis de l'église, ils sautent la clôture. C'est eux qui envoient Mapuka dans l'église. C'est eux qui envoient couper décalé dans l'église. C'est eux qui envoient les faux feux. C'est eux qui disent, il y a un DJ qui est sorti là, voilà comment il danse. Parce qu'il ne veut pas aussi que les gens disent qu'il n'est plus dans l'église. Nous allons arriver, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu te promets seulement dans la cour, tout autour, et tu ne rentres pas dans le tabernacle, bien aimé, ta vie spirituelle n'est qu'une vie de confesser, pardonner, confesser, laver. Tu n'es pas véritablement pardonné parce que le sang n'est pas déposé sur l'arche de l'alliance. Le sang n'a pas été présenté devant le Seigneur. Donc tes péchés ne sont pas effacés. Je pense que tu me comprends. Je te dis, quand tu es seulement dans le parvis
et tu ne t'es pas purifié pour rentrer dans le tabernacle, bien-aimé, c'est ceux-là qui confessent tous les jours. Même péché encore. Quand il vient, il dit, j'ai péché. Et il va citer le péché, j'ai commis adultère. On va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Il revient la semaine prochaine, comme il sait que c'est chaque mercredi, on fait confession, il revient. Oh, homme de Dieu, j'ai péché. On dit oui, j'ai commis adultère. On dit tes péchés sont pardonnés. Il va confesser même péché. Ça, on appelle confession. Vous allez voir que cette personne ne s'est jamais repentie. La repentance, c'est de confesser, abandonner. Alors, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de me présenter le plan que Dieu avait donné à Moïse et au peuple d'Israël. Que s'ils suivent ces étapes, leurs péchés sont pardonnés. Voici ce plan dans le désert. Nous allons entrer dedans, prendre chaque élément de ce plan pour voir qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui. Comme on dit, c'est l'homme des choses à venir. Qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui? Alors, je vais m'arrêter là pour ce matin, afin que les frères et les sœurs qui ont pris note ce matin puissent comprendre que nous sommes en train d'étudier quelque chose concernant le plan de salut. Le plan de salut hier et le plan de salut aujourd'hui, c'est la même chose. Et je vous dis que la longueur du lieu saint où se trouvent les 3 autels est égale à 20 coudées multiplié par 10 fois la hauteur, ça fait 200. Ce qui fait l'âge de l'église. 2000 ans. Et quand nous prenons pour le lieu très saint, ça fait côté fois côté, parce que c'est un carré, fois hauteur, ça fait 1000, ce qui fait aussi 1000 ans. Et 1000 ans que nous allons faire avec Jésus dans le ciel avant de revenir sur la terre. Alors, tout a été un plan et le Seigneur a dit de respecter ce plan. La Bible nous dit que quand cet homme de Dieu a construit le tabernacle, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a présenté à Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire du Seigneur s'est manifestée. Le Seigneur a fait descendre sa gloire sur le tabernacle, signe qu'il a exaucé. Alors si toi aussi, tu as répondu à ces étapes, le même Saint-Esprit, la même gloire de Dieu descendra sur toi. Et tu seras appelé enfant de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus, que la puissance de Dieu soit notre partage. Nous tendons vers le moment où nous appelons le temps de la Pâque, mais je vais te montrer le chemin qui mène à la Pâque véritable. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur se souvienne de toi ce matin dans le nom de Jésus. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père et notre Dieu, je lève ma voix vers toi. Tu n'as rien fait par hasard. Tout a été fait selon un plan. Selon un plan. Le plan que tu as établi. Le plan pour le salut dans le désert ou dans l'Ancien Testament, c'est le même plan que tu as tracé pour nous. Nous allons découvrir cela dans les jours à venir. Et ce matin, Seigneur, je recommande, Seigneur mon Dieu, oui, ce moment et ce temps en tes mains. La vie de cet homme, cette femme, ce jeune homme, celui-là qui va tomber sur la vidéo, je remets sa vie en tes mains. Que tu lui donnes la compréhension, la sagesse, afin de comprendre que le tabernacle de Dieu dans l'Ancien Testament n'est pas un hasard, mais Seigneur, selon le modèle. Et nous devons être des chrétiens selon le modèle de Christ, selon le modèle de Dieu. Bénis, Seigneur mon Dieu, ce jour. Bénis celui-là qui m'a écouté. Bénis, Seigneur, cet homme, cette femme qui nous a écoutés ce matin. Que la paix soit sur sa vie et que la bonté, la fidélité de Dieu l'accompagne. En ce moment de Pâques, que, Seigneur, tu veilles sur notre vie et tu nous laves, tu nous purifies et tu nous sépares de toutes choses. Reçois la gloire, reçois la louange. Merci parce que tu l'as fait. À toi la louange. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. À plus.
Merci Seigneur. Et au revoir et à demain.